Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Comme d'habitude, je vous laisse d'abord vous abonner sur ma chaîne et ensuite cliquer sur la notification juste ici pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter quelques huiles végétales à avoir à la maison ainsi que leurs propriétés principales. Une huile végétale est une huile grasse qui permet aux huiles essentielles de se mélanger. N'oubliez pas qu'une huile essentielle est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle ne se mélange pas dans l'eau. Par contre, elle est liposoluble, elle se mélange dans le gras. C'est pour ça qu'il y a une affinité avec l'huile végétale. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Sinensia chinensis ou l'huile de jojoba qui est une excellente régulatrice du sébum. L'huile de jojoba est originaire des contrées d'Arizona, de Californie et d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, le Pérou ou le Mexique. Les Indiens Apaches utilisaient déjà cette huile pour traiter les problèmes de cheveux et les problèmes de peau. C'est une huile un petit peu particulière car ce n'est pas vraiment une huile mais plutôt une cire. C'est pour ça qu'elle a la particularité de retenir l'eau du visage, de la peau. Donc excellente pour les problèmes de peau sèche, notamment les rides et les problèmes de peau grasse. Car sa composition, notamment riche en oméga 9 et ester cireuse, est complètement proche du sébum humain. Ce qui la rend extrêmement intéressante pour réguler justement les peaux grasses. Notre huile de jojoba a une particularité, celle de ne pas s'oxyder ou peu. On dit qu'on peut la garder environ 10 ans sans aucun ajout de conservateur. C'est une huile tirant sur la noix et noisette aux notes un petit peu vertes et fraîches. Elle est également intéressante car elle ne laisse pas de film gras sur la peau. C'est une huile sèche contrairement à l'huile d'argan ou l'huile d'avocat. Elle est également intéressante car elle contient un indice de protection de niveau 5, donc utile si vous créez vos propres cosmétiques maison, tels le mascara, le fard à paupières ou vos crèmes cosmétiques tout simplement pour le visage. Donc comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils et quelques recettes afin d'utiliser chez vous. Tout simplement, on va commencer par faire un démaquillant doux. Donc il vous faut pour cela un coton, de l'eau florale de rose et bien sûr votre huile végétale de jojoba. Vous allez imbiber votre coton d'eau florale de rose et mettre 2 à 3 pressions d'huile végétale de jojoba. Ensuite, appliquez-le tout simplement comme un démaquillant classique. C'est un démaquillant efficace et doux qui protégera et qui respectera votre peau. Comme je vous le disais, c'est une huile excellente pour réguler le sébum et les peaux grasses. Donc tout simplement, utilisez-la directement en complément de votre crème de jour ou en remplacement de votre crème de jour. Elle ne laisse pas de film gras, donc vous pouvez l'utiliser sans réel problème. Je sais que certaines personnes n'aiment pas utiliser de l'huile sur la peau car elles trouvent ça trop gras. C'est une huile qui ne laisse pas qui n'est pas comédogène tout simplement, donc vous pouvez l'utiliser facilement. Vous pourrez également utiliser une pression d'huile végétale que vous allez incorporer dans votre crème. Mélangez bien le contenu et ensuite vous pourrez utiliser cette crème pour pallier aux problèmes de déshydratation et de peau sèche. Elle est également très intéressante pour combattre les rides et les premiers signes de l'âge. Vous pourrez l'utiliser tout simplement en guise de sérum en complément de votre crème de jour habituelle. Utilisez donc pour ce faire une goutte d'huile essentielle de bois de rose et une goutte d'huile essentielle d'hélichrys italienne ou immortelle de Corse. Ce sont deux huiles pour combattre les rides et les signes de l'âge. C'est une très bonne huile également pour combattre l'inflammation, l'irritation et apaiser la peau. Je l'utilise contre le feu du rasoir, donc tout simplement utiliser 1 à 2 pressions en émulsion et directement sur le visage. C'est une huile que l'on retrouve énormément dans les soins capillaires, donc pour traiter la déshydratation, le cheveu sec et abîmé, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba donc à raison de 2 pressions directement dans votre masque habituel, ou tout simplement utiliser 2 pressions avec une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang, une goutte d'huile essentielle de cèdre d'Atlas directement sur la pointe ou les racines. Cela vous permettra d'hydrater votre cuir chevelu. L'huile de jojoba n'est pas une huile malheureusement comestible, même si son odeur est agréable, donc n'utilisez pas pour vos recettes de cuisine ou pour vos préparations à base d'huile essentielle en voie orale. Il est préférable d'utiliser d'autres huiles pour ce genre de choses, notamment l'huile d'olive ou de colza. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la partager avec vos amis, je vous laisse également vous abonner à ma chaîne YouTube et me poster un commentaire et un like. N'oubliez pas que tous les vendredis je sors une nouvelle vidéo. Très prochainement je vais vous présenter comment récolter et comment produire son huile de millepertuis à la maison facilement. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et je vous dis à bientôt.